grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous. Ici est le Voyou Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce jeudi 22 août 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner semaine après semaine, journée après journée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La sécurité est en Dieu. L'abondance est en Dieu. Oui, frères et sœurs, et l'espérance est en Dieu, et surtout la sagesse est en notre Dieu. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, nous nous répétons à chaque instant, et cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, bon réveil, mon frère, et bon réveil, ma soeur. C'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Oui, nous sommes chanceux, frères et sœurs, parce que Dieu nous donne encore une fois la possibilité de pouvoir nous réveiller ce matin. Car beaucoup n'ont pas survécu cette nuit, beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin. Et c'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, Ebenezer, Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, bon réveil, mon frère, bon réveil, ma soeur. Nous sommes chanceux de pouvoir commencer notre réveil avec Dieu, car vous savez, le réveil avec Dieu nous donne cette possibilité de pouvoir et d'avoir une journée remplie de sa faveur. Et en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, nous allons finir par avoir une année remplie de sa bonté. Et en accumulant des années remplies de la bonté de Dieu, nous allons finir par avoir une vie remplie de ses plus riches bénédictions sur et plusieurs générations. Donc, frères et sœurs, et le texte qui nous est proposé ce matin, c'est le texte que nous trouvons en Marc chapitre 2, versets 23 à 28. Marc chapitre 2, versets 23 et Marc chapitre 2, versets 23 et à 28. Et ça dit, un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé et ses disciples, tout en marchant, et cueillaient des épis. Les pharisiens le firent remarquer à Jésus. Regarde, et pourquoi tes disciples font-ils le jour du sabbat ce qui est interdit ce jour-là? Il leur répondit, n'avez-vous jamais lu ce qu'a fait David lorsqu'il, lui et ses compagnons, ont eu faim et qu'ils n'avaient rien à manger? Il est entré dans le sanctuaire de Dieu. Ce récit se trouve dans la section où la question du grand prêtre Abiathar. Il a mangé les pains exposés devant Dieu que seuls les prêtres ont le droit de manger. Et il en a donné aussi à ses hommes. Et il ajouta, le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. C'est pourquoi le Fils de l'homme est aussi maître du sabbat. Donc, nous venons de lire, frères et sœurs, le texte que nous trouvons en Marc chapitre 2, versets 23 à 28. Et ça, le titre de ce texte, c'est Jésus, maître du sabbat. Et dans ce texte, en fait, ce que nous devons nous rappeler et ce que nous avons comme instruction dans ce texte, frères et sœurs, c'est des fois, on voit que on cherche des choses et comme on cherche on oublie des fois et la fin des choses. On essaie de se justifier à travers des coutumes. On essaie de se justifier à travers des lois.
on essaie de se justifier à travers toute forme de principe et des fois on oublie l'essentiel. Et c'était en fait la démarche de Jésus pour nous rappeler et nous devons nous soucier de l'essentiel. La base de l'évangile, en fait, c'est l'amour du prochain. Le centre de tout, et c'est Dieu. Mais des fois, en cherchant à justifier certaines choses, des fois, en cherchant, je dirais, non seulement à justifier des choses, à nous justifier par rapport à notre façon de faire, nous oublions que nous sommes tous pécheurs et nous avons tous besoin du pardon de Dieu. Nous oublions tous que notre but premier, c'est de rendre gloire à Dieu et non à nos pratiques et non à nos façons de faire. Nous oublions souvent que nous sommes justifiés par la grâce et par le moyen de la foi, mais on essaie de se justifier par toute forme d'arguments. Donc, frères et sœurs, la chose que nous devons nous rappeler ce matin, à travers ce texte, c'est Dieu avant tout. Dieu avant tout, et nous devons donner priorité à Dieu. Donner priorité à nos prochains aussi, à l'amour de Dieu que nous devons manifester que nous devons à l'amour de Dieu que nous devons manifester envers nos prochains. Donc ce sont l'essentiel, frères et sœurs, parce que des fois on cherche les petits détails et on oublie l'essentiel. Donc c'est le temps pour nous ce matin de considérer notre relation avec Dieu et nous poser cette question. Est-ce qu'on recherche le superflu ou on recherche vraiment d'avoir une relation solide avec Dieu, ou est-ce qu'on recherche effectivement de vivre l'amour de Dieu, de vivre la sagesse que Dieu donne et de vivre dans l'abondance que Dieu peut nous donner? Donc, nous pensons, frères et sœurs, c'est le message que nous avons ce matin et celui de nous concentrer de nous concentrer sur les bienfaits de Dieu, celui de nous concentrer sur notre relation avec Dieu. Donc, frères et sœurs, considérons ce matin nos relations avec Dieu. Considérons ce matin que Dieu est le centre de notre vie. Et considérons ce matin que l'amour devrait être au centre de nos actions. Et considérons ce matin que nous sommes tous pécheurs et nous avons tous besoin du pardon de Dieu. Et évitons de nous justifier à travers nos actes ou à travers nos façons de faire. Nous allons, comme d'habitude, frères et sœurs, prier. Nous allons prier Dieu, demander à Dieu de nous assister et nous donner cette chance et de pouvoir considérer son amour, de pouvoir considérer sa sagesse dans nos vies. Dieu clément, Dieu de bonté, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci Seigneur pour ta fidélité, merci Seigneur pour cette manière de nous partager ta sagesse, de nous révéler ta volonté à travers ta parole. Et Dieu clément, nous remettons entre tes mains les familles qui nous écoutent présentement. Nous remettons chaque frère, chaque soeur qui nous écoute. Tu connais leur vie, tu connais leurs soucis et tu connais leurs inquiétudes. Tu connais leur volonté de te servir. Nous te demandons, Dieu clément, et de nous donner cette chance de pouvoir prioriser ta volonté et de comprendre que c'est ta grâce qui nous justifie et non nos actions. Et nous profitons de cette occasion, Dieu clément, pour te demander pardon. Pardon pour nos fautes, pardon pour nos mauvaises pensées, pardon Seigneur pour nos mauvaises paroles, pardon pour nos mauvais agissements, pardon parce que souvent nous avons négligé ta volonté, nous essayons de nous justifier au lieu de pratiquer l'amour que tu nous
enseigne. Assiste-nous, Dieu clément, nous remettons entre tes mains les gens qui sont malades et d'autres ont des projets de vie et d'autres sont en train de se poser plein de questions par rapport à l'avenir. Toi, le Dieu de l'abondance, toi, le Dieu de sagesse, nous te demandons de les assister, de les garder. Nous te demandons, Dieu clément, encore une fois, de nous donner cette chance de pouvoir prioriser ton amour à travers nos vies. Encore une fois, pardonne-nous et exauce-nous au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce jeudi 22 août 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Encore une fois, bon jeudi et à demain. Bye bye.